Ce jeune entrepreneur, bien connu sur les réseaux sociaux, vient de perdre plus de 300 millions de francs CFA, à peu près 500 000 euros, suite à un incendie dans sa boutique à Douala. Et l'une des principales personnes qui l'accuse, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus en retard et moins équipés. Alors écoutez vous-même ce qu'il a dit. Beaucoup d'argent. C'est pas ça me fait pleurer. Il sait juste qu'il doit les Chinois au moins 300 millions. Oh, il n'y a pas de capital qui est aussi dedans. Mais c'est la vie. On dit que tu n'imagines pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour. Être fort, c'est la seule option. Hier, j'ai arrivé à la boutique à 13h30 parce que j'ai quitté laissé mes vacanciers à village. Je suis arrivé à la boutique après 30 minutes. Elle a dit qu'elle a l'impression qu'il y a la fumée dans le magasin. Moi, je me disais que comme les Chinois vivent en haut, que peut-être le feu vient du haut. Donc, mes gars, on a là-haut connu chez les Chinois. Ça après qu'on nous dit que non. Il y a le feu dans la boutique du Chinois qui a la Kengari là. Quand nous sommes descendus maintenant, les gens sont venus dans sa boutique. Non, bon, il a pris peur. Parce que maman, il restait sur place avec l'argent. Il a baissé sa grille. Le temps de ramasser son argent et charger pour ouvrir la grille pour qu'on entre. Le feu avait pris une ampleur terrible. Dans le marché, moi, j'ai tous les extincteurs. Parce que dans l'immeuble, on nous exige d'avoir les extincteurs. Il y a plus de 30 extincteurs dans ma boutique. On n'a même pas pu utiliser. Quand la saison se passe, les clients en bas ne savent pas l'impact de ce qui allait se passer. Quand je remonte dans la boutique, le magasin était tout plein comme d'habitude. Il y avait les clients et le personnel. Ils demandent à tout le monde de sortir parce qu'il y a le feu. Ils ont maintenant pris peur. Ils commencent maintenant à courir dans tous les sens. Hein? À cet instant, j'avais deux choix. Aller dans mon bureau prendre l'espace qu'il y avait et vider les caisses. Ou bien mettre tout le monde dehors. J'ai choisi de mettre tous les clients dehors et m'assurer que tous mes employés sont à l'extérieur. Quand je redescends maintenant, je veux maintenant remonter pour chercher maintenant l'argent. Les pompiers et les policiers m'arrêtent que tu ne peux plus monter. Donc, je sais que ce qui est arrivé est arrivé. Hier soir, ma maman m'a appelé à la Papsam. Elle a demandé quand tu quittais le Papsam, tu avais quoi? Elle dit que rien, maman. Elle a dit que suppose que j'ai quitté le Papsam pour aujourd'hui. Tu arrives à Douala demain. Sur les réseaux sociaux, on sait que je suis un jeune très motivateur. Ce matin, en sortant de la maison, j'ai à mon épouse que moi, on m'a consulté en tant qu'un expert Chocos. Va avoir relevé l'entreprise de Chocos. C'est vrai que tu es le PDG. Actuellement, ils sont de parler aux motivateurs que tu es. Va montrer aux jeunes que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, on ne va pas s'attarder sur le matériel. Le plus important, c'est parce que personne n'est décédé, personne n'a eu une blessure. S'il y avait une mort, la suite, c'est que, par la grâce de Dieu, j'avais un petit magasin en bas là-bas où je faisais mes réunions chaque jeudi. Et j'ai mes fournisseurs. Je dis aux jeunes de travailler sur leur crédibilité. Tous les Chinois avec qui ils traitent, tous les Camerounais, tous les partenaires. Même mon bailleur que Passy. Tous mes Chinois disent que fais l'effort d'aménager là-bas, on va te donner quelques cartons pour que tu te relances. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. En tant que je persévère, il n'y a pas de souci. En faveur de l'État, je peux dire à l'État que vraiment tout a à refaire. L'État est incompétent. Vous vous rendez compte que moi, ma boutique est à 6 minutes des sapeurs-pompiers. Qui dans d'ici pour les sapeurs, il n'y a aucun embouteillage. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils arrivent avec un petit conteneur de pompiers. Ils commencent à verser l'eau. Je parle avec les sapeurs, je dis que l'eau, quand ils arrivent le feu dans la boutique ici, je dis que l'eau que vous avez, c'est petit. Il faut appeler derrière la réserve. Ils n'ont pas appelé la réserve. Quand l'eau finit maintenant, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion... Je suis à 6 minutes des pompiers, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion arrive. Et quand le deuxième camion arrive, le feu n'est même pas quoi à l'étage. Il demande qu'il y avait toute la formation de pompiers, comme ça, vous n'avez pas l'échelle. Parce que s'il y avait une échelle, eux montaient par la vitre pour limiter les dégâts. Ils n'ont pas l'échelle. L'échelle arrive ici à 16 heures. Je ne sais pas si les gens vont seulement négocier pour entrer à l'intérieur. Et maintenant, hier, là, je parle ma part, c'est ça le problème du Cameroun. On veut tout parler la vérité, vous calmez les gens. Je ne sais pas s'ils ont seulement négocié pour entrer chez les pompiers là. Regardez les caméras. Parce que hier, vraiment, j'ai vu des pompiers vraiment incompétents. On peut dire la vérité. Le premier feu qui est arrivé ici, là, tout commencé un peu. Ils sont arrivés toujours la même chose. L'eau est tout finie. Voilà encore la même chose qui se reproduit, l'eau finie. On travaille dur comme ça. On travaille dur comme ça. Avant cela, On était censé, il vient même d'abord sans le tube d'oxygène là. Quand on mettait un feu, c'est à la base de la flamme, non? Si maintenant avec le tube d'oxygène, ils entraient dans la soupe du Chinois, fou, le feu est fini. J'ai dit que je suis ce que je suis grâce à les Chinois. Les Chinois me font convaincre. Quand tous les Chinois me ravitaient à la douche, quoi, on a de très bonnes relations. Quand le climat, vous parlez de quoi, par exemple? la collaboration, si c'est toujours de bonnes relations, c'est toujours tendu. Je dis que c'est mes patrons. S'il y a une défaillance du système, Les pompiers sont inefficaces, pour dire la vérité. Salut à toi et bienvenue sur Business Afrique. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Ahmed Toukam, entrepreneur africain. J'ai généré plus de 20 000 euros
entre 2019 et 2020 avec le e-commerce et le dropshipping. Ici, je te parle des business, des idées réelles et des témoignages de certaines personnes qui, comme toi et moi, ont réussi dans le projet, qui vont pouvoir aussi t'encourager également à réussir dans ce que tu aimerais faire. Et si tu es intéressé par cette vidéo, abonne-toi, laisse un like et partage la page avec tes proches. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, le meilleur commentaire dans cette vidéo recevra 50 € de ma part. Ou bien tu recevras un coaching d'une semaine à 2 semaines avec moi pour t'apprendre les bases du e-commerce, comment tu peux générer tes premiers gains, ou bien tes premières ventes avec le e-commerce en commençant de zéro. Alors, si cela t'intéresse, tu laisses un commentaire et tu invites tes amis à également venir liker ton commentaire. Le commentaire qui sera le plus liké recevra ce coaching ou bien ces 50 € de ma part. Et également, j'ai mon e-book. Si tu es intéressé pour lire mon e-book qui va permettre de te développer, qui va permettre de t'encourager à ton développement personnel, laisse-moi ton email en commentaire. Je t'enverrai mon e-book que tu pourras lire afin de pouvoir te booster. Alors, je vais revenir sur le drame de ce jeune entrepreneur dont je t'ai parlé en début de cette vidéo. Il se trouve que c'est un commerçant camerounais vivant à Douala et qui a des boutiques à Douala et il prend des marchandises de la Chine. Il fait comprendre que ces Chinois sont ses principaux actionnaires qui lui donnent de la marchandise sans toutefois demander de l'argent. Une fois qu'il a vendu, il prend son pourcentage et il leur rembourse de l'argent. Et il fait même comprendre que il utilise ses réseaux sociaux pour encourager sa communauté à venir, à travailler, à s'investir et aussi à donner du meilleur d'eux. Alors, regardons un extrait de ce qu'il dit. Tchogo, word de casser, quel pays? On va Quel- casser quel- les quel prix. Sochi? Tout à l'heure. Tu casses quoi? Garde ton marteau. Rentrée scolaire, rentrée scolaire, rentrée scolaire. Chers parents, Tchokos va vous aider. Je suis plus dans les choses qu'on dit que je partage seulement. Regarde la chose ici. Avec 2 lacets, on tend. De bon type 25 à 36, 4000. Je te jure que le chinois m'a acheté en carton à 4500. Il va une paire à 4000. Le carton chez le chinois, c'est 4500. Il va une paire à 4000. Donc ça est. On dit que tout le monde sur le bénéfice. Regarde le modèle ici là. Regarde la Air Force ici là. L'enfant fait quand d'abord un dessin, il fait avec 4000. Le bon dit 36. 25 à 36. Il porte ça pour l'école, il fait avec 8. En voilà tout nous encore Air Force. Les pépites. Le bon dit 25 à 36, comme 4000 francs. C'est aussi transfert à garder à 5000. Regardez les modèles. Voilà Air Jordan de chez Air Jordan même. À combien? À combien même? À combien? Ouais, tu coûte 4000. Le bon dit 25 à 36. Le temps c'est là. Tous les modèles au magasin comme ça arrivent tous les jours. 4000, 5000, 6000. Le parent qui n'a pas l'argent, mais au magasin Tchokos. Je trouve une solution. Même si le parent vient dans mon magasin, il dit Tchokos, je n'ai pas l'argent. Voilà une petite délice comme ça. C'est ça. C'est si je ne pose pas dans le groupe WhatsApp. Ça, c'est pour les parents qui n'ont pas vraiment l'argent. Ils viennent au magasin Tchokos. Ouais, papa. Ouais, papa. Ouais, papa. J'ai 3 enfants, j'ai 5000. Voilà ça. Il donne à 1500. Et quand le parent se comporte bien, il peut le donner à 1000 francs. Ça, c'est 1500. Mais quand un parent vient dans ma boutique, il voit vraiment qu'il n'a pas. Il donne même à lui gratuitement. Oui. C'est ça. Le parent qui vient dans sa boutique, il me dit Tchokos, vrai. Le père a tapé 6 enfants, il a fui. Il m'a abandonné. Il ne pleure pas, Donner ça, c'est pour les orphelins, c'est là. C'est pour les gens et les femmes, c'est un client que le père est mort depuis. Ça, c'est pour les orphelins. Tchokos, le père m'a abandonné les enfants, il est parti. Maman prend 3 paires dans mon compte. Oui. Tout ça, c'est le bénéfice. Si vous n'avez sans rien. Sans rien. Comme vous pouvez le voir, c'est un entrepreneur très intelligent. Il utilise ses réseaux sociaux pour commercialiser ses produits et via ses réseaux sociaux, il encourage également les jeunes à investir. Et il offre souvent les cadeaux via ses réseaux sociaux pour attirer plus de clientèle. Et il fait même comprendre que lors de ce drame, il avait de l'argent dans sa boutique et c'est parti en flamme. Et ce qui me plaît dans sa façon de raisonner, c'est qu'il fait comprendre que l'argent n'est rien, il n'a pas eu de perte en vie humaine parce que ses employés n'ont pas été touchés. Il était important que je partage avec vous les péripéties d'un entrepreneur. Si vous voulez entreprendre, vous devez savoir que le chemin qui mène au succès est long et il est épineux. Si vous voulez réussir, vous devez savoir que vous devez avoir des imprévus. Vous devez avoir des coups bas. Vous pouvez être aujourd'hui à 100, vous redescendez à 0. Il faut savoir que l'entrepreneur est celui qui a le cœur dur, est celui qui pense à mettre ses émotions de côté et garder la tête haute.
Parce que vous avez vu, tout comme moi, que ces jeunes entrepreneurs comme vous et moi a perdu près de 500 000 euros, environ 300 millions de francs CFA. Mais il a le courage de parler devant les caméras, de dire ce qu'il ressent et surtout, il fait comprendre que lui, il a encore ces gars qui sont avec lui, il n'a pas eu de perte en vie humaine, il pense qu'il peut, il peut se relever. Je t'encourage à avoir également ce mindset. Le fait qu'il fait comprendre que les sapeurs-pompiers sont pour quelque chose, moi, je ne peux pas trop le dire parce que on sait comment en Afrique, avec les services, c'est un peu très lent chez nous, mais tout ce qui est arrivé, il va seulement essayer de se battre et on espère qu'il sortira de là très fort. Parce que moi, je le connais depuis longtemps, je le suis depuis longtemps sur TikTok et c'est que c'est un monsieur fort. Alors, je pense que cette étape est pour lui juste une phase et il sortira de là très fort. Je l'encourage et vous également, vous deviez quand vous investissez, au moins vous attendre à faire des choses dans la vie, pas extrême, mais au moins avoir une idée que il peut avoir un petit moment de faiblesse, un petit moment où tout ne va pas bien, mais vous devez sortir de là très fort. Alors, comme je vous ai dit, cette vidéo, j'aimerais que vous la likez, vous la partagez et le meilleur commentaire, comme je l'ai dit, recevra 50 € de ma part ou bien recevra un coaching pour commencer le e-commerce de 0 et jusqu'au premier gain d'une semaine avec moi ou de 2 semaines. Et j'aimerais également que si vous voulez avoir mon e-book, vous m'écrivez juste un commentaire avec votre email. Je vous enverrai mon e-book qui permettra que vous pouvez avoir ce même mindset que ce monsieur qu'on vient de voir tout à l'heure qui a perdu beaucoup d'argent, mais il gagne la tête haute. Car c'est ce mindset-là même, c'est ce e-book que j'ai utilisé moi-même, ce sont ces conseils que moi j'ai utilisés pour aujourd'hui être au niveau où je suis, garder la tête haute malgré les difficultés, malgré les péripéties. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, like, abonne-toi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!